Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors le chant indique bien le thème de notre célébration. Il ne faut pas juger quand tu vois la paille. C'est bien ce que Jésus continue à dire dans le sermon sur la montagne. Pour toutes les fois où nous avons jugé nos frères et sœurs sans attendre d'explication, demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute-les quand ils se reconnaissent pécheurs. Sois indulgent pour nous. Accorde-nous le pardon de nos fautes et la grâce de ta paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère. Il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Salmanassar, roi d'Assur, lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Ossée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assur. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter au pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda, par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise, observez mes commandements et mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir, par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi, et ils ont raidi leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avaient pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël, et les a écartés loin de sa face. Il n'est resté que la tribu de Juda. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Réponds-nous. Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Réponds-nous. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Réponds-nous. Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Réponds-nous. Allez, alléluia, allez, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore,
Comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles de Jésus sont assez dures en appelant ses auditeurs hypocrites. Mais regardons d'abord de quoi il en est dans la première lecture. Nous voyons comment Dieu manifeste sa présence au milieu du peuple d'Israël. C'est lui, le Dieu d'amour, qui conduit leur histoire. Il intervient par sa parole, il intervient par ses actions. Il a tout fait pour les libérer. Il a toujours respecté son alliance, même si le peuple, lui, a trahi ses engagements. Le peuple a essayé, par bien des manières, de se sauver lui-même. Comment? En adoptant les doctrines, les croyances des autres peuples. Mais, à travers tout cela, la fidélité et l'amour de Dieu restent les mêmes. C'est un peu ce que le Seigneur nous demande, nous aussi. Quand les autres ne sont pas fidèles, ne respectent pas leurs mots à notre égard, il faut accorder une autre chance, il faut pardonner. Oui, Jésus nous dit qu'il ne faut pas juger. La première condition pour une bonne convivialité dans une communauté, de l'harmonie dans une famille, c'est de ne pas juger nos frères et sœurs. Il faut éliminer les idées préconçues. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Ce n'est pas évident, parce que des fois, on veut que l'autre rentre dans notre façon de penser. Jésus nous invite à ne pas juger. Il faut accepter l'autre, comme nous aimerions qu'on nous accepte. Il ne faut pas faire semblant, nous dit Jésus. Oui, tout cela peut paraître un idéal assez lointain, très éloigné de nous, mais il faut le viser. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, à travers sa vie, nous a donné cet exemple. C'est Jésus qui donne sens à nos célébrations. À chaque Eucharistie, on se rassemble, eh bien, on regarde quel est ce petit point dans ma vie que Jésus m'invite à améliorer, à changer. Quel progrès que je dois faire. Jésus nous demande aujourd'hui d'être comme lui. Combien de fois, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, combien de fois dans une journée j'ai jugé quelqu'un, j'ai jugé mes semblables? Des fois, ça peut être sans avoir de données, sans des faits bien évidents, sans donner à l'autre la possibilité de se défendre, sans écouter ses explications. Jésus nous rappelle que souvent, nous fermons les yeux sur nos propres défauts, mais nous voyons la petite paille qui est dans les yeux de l'autre. Voilà qu'il nous traite un petit peu, entre guillemets, c'était assez clair bien sûr, il nous traite d'hypocrite. Regarde, il faut être cohérent avec soi-même. C'est donc une invitation à la tolérance. L'autre, il peut se tromper, moi aussi. Nous devons continuer à vivre. Que nos actions correspondent à nos façons de penser. Jésus peut nous aider aujourd'hui à travers cette Eucharistie à être humbles, à nous reconnaître sur le même pied devant le Seigneur. Nous sommes pareils devant Dieu. Nous ne sommes pas plus que l'autre. Il commet des erreurs, on peut en commettre aussi. Il faut passer l'éponge, il faut pardonner. Il faut continuer à vivre dans la charité. Que cette Eucharistie nous aide à progresser encore plus dans le pardon, dans l'esprit de réconciliation.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, daigne nous délier de nos fautes et diriger toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec nos pasteurs, le pape François, notre archevêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de toutes ces personnes qui sont mortes à travers la pandémie dans le monde entier. Souviens-toi de manière particulière aujourd'hui de Jésus Tazan, Bastien Pillay, de Anthony Pillay, Sabari Moutou, et aussi de nos parents, de nos amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune et chacun d'entre nous. Sur toutes les personnes qui vivent des difficultés, des épreuves, qui ont de la difficulté aussi à pardonner, à vivre dans la fraternité, l'harmonie.
sur chacun d'entre nous. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière du Notre Père, le Seigneur nous invite à pardonner comme lui-même nous pardonne, à ne pas juger comme lui ne nous juge pas. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous aide à ne pas vivre dans l'hypocrisie, mais plutôt de nous aimer, de ne pas juger les autres, de les comprendre. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur, des sources vives et pures de ta miséricorde, désaltèrent mon âme et renouvellent ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oui, Jésus est tendresse et miséricorde. Il est doux, il est bon d'être en sa présence, lui qui nous a nourris de sa parole, lui qui aussi refait notre cœur pour nous apprendre à ne pas juger, à aimer. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ notre Seigneur,
Il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de miséricorde nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée.